Très heureuse de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition du journal qui retient à la une des empressements et des longues files d'attente ce mercredi 5 août dans les stations de service. Et les conducteurs des véhicules de Lubumbashi se sont décidés de faire le plein à quelques heures du début de la grève des pétroliers annoncée par ces derniers depuis 72 heures. Et puis, un corps sans vie a été retrouvé ce 5 août au quartier Montpala, non loin de Machipicha. La population du quartier parle d'un meurtre vu que le corps était visiblement blessé. Une autre chose qui n'a pas été approuvée par la police nationale congolaise qui a fait le constat sur cet endroit. Je le disais tantôt au sommaire, la population de Mampala s'est réveillée avec un cadavre sur la rue ce mercredi 5 août 2020. Un corps sans vie, visiblement blessé, mais des interprétations divergent. Pour la population, il s'agit d'un meurtre alors que le constat fait par la police renseigne le contraire. De qui s'agit-il? Tentative de réponse avec Pascal Mwangala. Selon la carte d'électeur retrouvée sur elle, la victime se nommerait Kassong Nawes Jean, la cinquantaine révolue. Des traces de sang sur le corps, tout porte à croire qu'il se serait blessé à la tête et à une jambe. Le constat fait plus tôt par les services de sécurité évoque qu'il serait en état d'ébriété avant sa mort. Ce que ne partagent pas les habitants de l'avenue Kinshasa où son corps a été retrouvé aux premières heures de ce mercredi août 2020. La population du quartier Montpala s'inquiète aussi de ce qu'elle considère comme une insécurité galopante. Ce cas serait le énième d'une longue série en quelques semaines. Un corps sans vie en plein arrêt des bus Machipicha vers Caravia, alors que non loin se trouve une station de police et quelques éléments de la garde républicaine en détachement dans une station de pompage. Pour beaucoup, c'est inexplicable. Le délai accordé par les pétroliers est en train de s'expirer déjà. Ceci août, aucune station de pompage de carburant ne va ouvrir ses portes, pas non plus d'activité de distribution ni de stockage dans les sociétés pétrolières évoluant dans l'ex-Katanga et dans la région du Kasaï. Une décision de la Fédération des entreprises du Congo qui a été communiquée depuis le 3 août dernier à travers un point de presse auquel ont pris part tous les pétroliers. Regardez. Ainsi, en l'absence de la prise en compte par le gouvernement de la République de ses préoccupations et revendications, des sociétés pétrolières de la zone sud ont pris la décision de suspendre la distribution des produits pétroliers et cette décision prendra ses effets à partir de ce jeudi 6 août 2020. Ceci est la conclusion des sociétés pétrolières opérant dans la zone sud de la République démocratique du Congo et regroupées au sein de la Fédération des entreprises du Congo. Une décision prise après plusieurs démarches auprès du gouvernement de la RDC. Ces pétroliers demandent la révision de la structure des prix des produits qu'ils jugent trop chargés. Patrick Mouland est vice-président de la FEC au Katanga. Les charges d'exploitation, elles sont regroupées en deux rubriques. Il y a les SOCOM et les charges d'exploitation des entreposeurs, des entrepositaires. Les deux réunis, ils sont à 323, évidemment dans une opacité des charges d'exploitation des entreposeurs, plus les 118. Donc ils sont à près de $500, tout réunis, contre à peine $75 au sud. Pourquoi les multinationales bénéficient de plus d'avantages que les sociétés congolaises? Pourquoi subventionner? Pourquoi donner des avantages d'efficacité aux multinationales au détriment des sociétés congolaises? Voilà les attitudes néocolonialistes que nous fustigeons, que nous voulons que cela change, de manière à ce que tous ceux qui exercent la profession pétrolière puissent tous être traités de la même manière. Une situation qui a duré depuis des années, dont les conséquences peuvent contraindre à la disparition de cette profession, a souligné
Le président de la commission hydrocarbures de la FEC lors de cet échange avec la presse. La profession pétrolière connaît des difficultés énormes du fait que les prix de vente actuels décapitalisent leurs entreprises et de ce fait ne sont plus en mesure de renouveler leurs stocks. Mais dont les conséquences immédiates peuvent être notamment une hausse des prix de carburant qui peut à son tour impacter sur celui du transport en commun. La hausse des prix est inévitable. Lorsque nous avons un PMF qui augmente, il est logique que les prix ne suivront qu'une augmentation. La rareté des véhicules des transports en commun et des particuliers n'est pas non plus à exclure si aucune réponse positive n'est donnée aux revendications des sociétés pétrolières de l'ex-Katanga, pense une opinion. Un coup d'œil à présent dans les stations-service à quelques heures de la fermeture de celle-ci, comme annoncé par les pétroliers le 3 août dernier. L'empressement dans les stations de service où plusieurs personnes s'y sont rendues pour se ravitailler en carburant. Regardez. Des empressements, des longues files d'attente dans les stations-service de Lubumbashi la veille de la grève des pétroliers. Les Louchois n'ont pas eu de choix que celui d'aller s'approvisionner en carburant, faire le plein des prévisions de cette fermeture, une situation qui inquiète plusieurs conducteurs des véhicules. Inafika mubaya sisi tunakapa na intention ya mubaya paka vile tunashikia sio batafunga nani desa deja unashikia kuna kama os deja mapri unashikia speculation unapita mubaya mubantu kama unao kwa mambo mengine ya hivi napenza bana traiter la amiable bana itana ba opérateur bo venye ba pétrolier. Les transporteurs sollicitent l'implication du gouvernement de la RDC dans cette affaire. Tenir compte de la demande des pétroliers afin que Lubumbashi ne connaisse pas une rupture en carburant reste leur vœu en ces moments. Nous demandons aux autorités de s'impliquer pour qu'il n'y ait pas les mamans pour pandisha bei au biflani, c'est maltraiter la population. Kama wanapenda kufunga bafanya kwa des sortes kwa sécurité kwa ngambo ya population bashipandishe mabei. Une situation qui ne va pas seulement paralyser les transports et augmenter son prix, mais pénaliser plusieurs autres activités en province. Les députés provinciaux du Haut-Katanga s'insurgent contre la cession d'une partie de la concession du Pullman Caravia. Dans leur déclaration lue par l'honorable Liliane Kayembe, ces élus du Haut-Katanga promettent de peser de leur poids afin que l'arrêté portant cession de cet espace soit annulé. Le Haut-Katanga n'est pas à vendre. Après la spoliation et la destruction de l'Institut supérieur des statistiques, de l'hôpital Janson Sendoué, du Homme 500, du marché Sokoya Zamani dans la commune de Katouba, de la vente projetée d'une portion de terre du camp Vangu et du bâtiment Grana, les députés provinciaux, toutes tendances présentes à Lubumbashi, sont indignés de la cession irrégulière de l'espace vert de l'hôtel Pullman Caravia à un sujet indien par le ministre national de l'Urbanisme et Habitat, alors qu'il constitue l'un des derniers espaces qui contribuent à l'oxygénation de la ville de Lubumbashi. S'inscrivant dans une logique de lutte contre le réchauffement climatique et le respect des normes écologiques, les députés provinciaux exigent du ministre national de l'Urbanisme et Habitat l'annulation pure et simple 1. De l'arrêté ministériel portant des affectations d'une portion de terre dans la ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga. 2. Du contrat de partenariat public-privé advenu entre la République démocratique du Congo et la société United Sarel du 17 juillet 2020 sur une partie
du terrain Janson Sendwe. Il va sans dire pour l'autorité provinciale, dans le cadre de l'expansion ordonnée de la ville, de trouver au sujet indien un autre espace sur la route Kasenga ou ailleurs. Les honorables députés mettent en garde toute autorité, tant nationale que provinciale, qui s'évertuerait de spolier les biens tant publics que privés du domaine de l'État. Enfin, les députés provinciaux sollicitent l'intervention du chef de l'État pour mettre fin à l'anarchie foncière dans la province du Haut-Katanga. Et puis Vital Kamerhe Loakaningili Kingi va continuer à rester à la prison centrale de Makala. Sa demande de mise en liberté provisoire a été rejetée par la Cour de cassation. C'est lundi 3 août dernier que le président de l'Union pour la nation congolaise a introduit une demande à la Cour de cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe rejetant sa demande en liberté provisoire. La deuxième audience pour le procès en appel est prévue le vendredi 7 août 2020. En premier degré, Vital Kamerhe a été condamné à 20 ans des travaux forcés. Nous allons rester dans la capitale Kinshasa où les magistrats nommés à travers une série d'ordonnances présidentielles le 17 juillet dernier ont prêté serment mardi 4 août au palais de la Nation. Ces magistrats civils et militaires ont juré de remplir avec loyauté, honneur et même dignité leur tâche. C'était en présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Commentaire de Ornella Kafumbi. Les 64 magistrats nommés par ordonnance présidentielle le 17 juillet dernier ont prêté serment ce mardi 4 août en présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Il s'agit entre autres du premier président de la Cour de cassation, David Christophe Mukendi, et du président du Conseil d'État, Odion Ndombe Marthe et Ndomba Kabeya Léon. Au cours de cette même cérémonie, plusieurs autres hauts magistrats civils et militaires récemment nommés par les chefs de l'État, ont également prêté serment. Parmi eux, figurent des présidents et des conseillers de la Cour de cassation, des avocats généraux près cette Cour, des conseillers et avocats généraux près le Conseil d'État, un conseiller de la Haute Cour militaire, ainsi que les avocats généraux des forces armées de la RDC. Après prononciation des formules consacrées de prestation des serments, les assermentés ont signé le procès-verbal de prestation des serments en présence du directeur de cabinet du chef de l'État, Eberonde Kalongele. Noël Kalamba et Jean Ouboulou, les deux juges respectivement nommés au poste de président à la Cour de cassation, n'ont pas prêté serment à cette occasion. Selon un tweet de l'assistant du chef de l'État, Michel Moulumba, ils seraient empêchés de prêter serment après leur recours introduit au Conseil supérieur des magistratures, demanda de poursuivre leur mandat de 9 ans à la Cour constitutionnelle où ils exercent comme juges. Et nous parlons situation épidémiologique de la pandémie à coronavirus. À présent, 94 patients de Covid-19 ont été déclarés guéris mardi 4 août par le comité multisectoriel de lutte contre la pandémie de coronavirus en RDC, dont 77 à Kinshasa et 17 dans les autres provinces. Ils ont quitté les hôpitaux pour le 7e jour consécutif. Aucun cas de décès parmi les cas confirmés n'a été enregistré. 75 nouveaux cas confirmés sont rapportés pour la même journée, voulais-je dire, dont 41 à Kinshasa, 30 au Nord Kivu, 3 dans le Haut-Katanga et 1 en Ituri. Le cumul des cas depuis le début de la pandémie à coronavirus est de 9 253 cas. Il y a eu 215 décès et 7 821 personnes guéries. Nous nous rendons à présent dans la cité de Kipushi, jadis un bijou qui accueillait différentes compétitions locales et même nationales. Le stade de l'unité africaine de cette cité minière est actuellement en très mauvais état. Cette œuvre qui contribuait à la beauté de la cité de Kipushi présente à ces jours l'usage d'un bien sans maître. C'est un constat de Louis Lumami et Pascal Mangala.
L'herbe a tellement poussé qu'il est facile de confondre aujourd'hui la piste d'athlétisme à la partie qui sert de gradin côté pourtour, des portails ayant perdu des morceaux d'étole et sur le point de céder, une partie de la toiture déjà emportée, les vestiaires servant désormais de maison d'habitation, le stade de l'Organisation de l'Unité africaine de Kipushi ressemble à un bien sans maître. Selon les habitants voisins de ce bijou, aucun match ni moins une manifestation officielle publique n'y ont été organisés, et cela depuis plusieurs années maintenant. Monsieur Jonathan Kakoma est arbitre congolais résident à Kipushi. Ce stade a accueilli plusieurs championnats tant nationaux que provinciaux. Mazembe a déjà joué ici à Kipushi, Lupopo a déjà joué à Kipushi. Maintenant, pourquoi notre stade va être abandonné? Monsieur Stewart Kazamba, premier vice-président du cercle de football de Kipushi, s'interroge aussi sur ce que ferait encore la pelouse synthétique payée par Moïse Katumbi, en son temps gouverneur du Katanga, et qui traîne toujours dans les containers au bureau du district. Il n'y a que le gouverneur seul qui peut donner le ton, parce que nous avions appris qu'on ne voulait pas placer le terrain synthétique sur base d'ordre politique. Bon, écoutez, comme le gouverneur est là, nous sommes en train de lui demander qu'il jette un regard sur Kipushi et qu'il y habilite. Tout est là dans le conteneur au niveau du district. Avec un cercle de football, une entente d'athlétisme et plusieurs autres structures des sports, Kipushi mérite d'avoir au moins une infrastructure sportive moderne, et l'unique bijou qu'est le stade de l'Oyua devrait être une priorité pour un entretien permanent par les autorités provinciales du Haut-Katanga, tel est le vœu des sportifs de ce coin. Et nous parlons déjà sport affilié à l'entente de football de Lubumbashi. Le football club Foudre rêve d'évoluer en première division dès 2021, un objectif que les joueurs et même les dirigeants de ce club se sont fixés au cours de l'assemblée tenue il y a quelques jours. Pascal Mangala nous en dit plus. Il leur aura manqué à peine 2 points pour retrouver la première division à l'entente de football de Lubumbashi la saison dernière. Objectif prioritaire pour 2021, le football club Foudre l'a révélé au cours des assises de son assemblée générale ordinaire. Pour ça, le tuteur Guy Wechi a fait recours à un partenaire, la fondation Thierry Magoma, qui va appuyer le club de Lubumbashi, notamment dans le renforcement de son effectif. Sponsor à la pouya, aïe na sponsor à la pouya, deux sponsors à tes chamans boyé tout l'autre non. Il est coach à Tandika, il est basé à la peine. Il est coach à Tandika, ma besoin yaki. Et il m'a demandé de travailler avec le modèle. Mais hier, la semaine, attendez le moment où il y a ma prime. Tous les rapports ont été adoptés à l'unanimité alors que Jean-Louis Tchondo, élu au poste de secrétaire adjoint, intègre le comité sportif. Joueurs, staff technique et membres du comité du FC Foudre se fixent rendez-vous d'ici une année pour s'auto-évaluer. Le projet de la montée en première division est ainsi lancé. De cette page noire, Antoine Matala Kadinga, artiste de la troupe théâtrale Mufankolo, n'est plus connu sous le nom de Makelele. Cet acteur œuvrait plus aux côtés de Mufankolo Alessa, l'icône du théâtre louchois. Antoine Matala alias Makelele est décédé ce mercredi 5 août 2020 après une période de maladie. C'est un titre anniversaire que le confrère fait remarquer à la une du numéro 1030 du journal La République paru à Kinshasa ce mercredi 5 août 2020, faisant allusion au blocage de Moïse Katumbi Chapwe à la frontière de Kasumbalesa un certain 3 août 2018, alors que l'ancien gouverneur du Katanga voulait déposer sa candidature à la présidentielle de 2018. Pascal Mwangala l'a lu pour vous. Bienvenue à tous à votre lu pour vous sur votre chaîne. 3 août 2018, 3 août 2020, 2 ans, Joseph Kabila bloqué Moïse Katumbi à la frontière de Kasumbalesa, titre le confrère à la une du numéro 1030 du journal La République, paru ce mercredi 5 août 2020 à Kinshasa. Alors que le pouvoir de Kabila douchait les ambitions politiques légitimes de Moïse Katumbi, personne n'avait levé son petit doigt pour appeler tout le monde à la raison.
À la limite, on peut soutenir que la guerre aveugle faite à Moïse Katumbi a fait perdre au Katanga la présidence de la République. Les chantres de l'unité katangaise actuelle n'avaient-ils pas à cœur le prestige de la province à conserver le pouvoir au sommet de l'État? S'interroge le confrère, et à lui de poursuivre. Tout était pourtant entrepris pour arracher à l'ancien gouverneur du Katanga toute sa fortune personnelle, notamment par la confiscation de ses entreprises et outils de production. C'est seulement aujourd'hui, face à l'incertitude du lendemain, que germe la nécessité d'une unité katangaise au ralent démagogique. Personne n'est dupe, conclut le confrère. Cour constitutionnelle, cacophonie à la nomination des juges, s'exclame le confrère sur la page 8. Jean Umboulou et Noël Kilomba, récemment nommés à la Cour de cassation, ont renoncé à leur promotion. Ils se considèrent encore à la Cour constitutionnelle où leur mandat de 9 ans selon la Constitution court jusque-là. Ils ont, ce faisant, refusé de prêter serment pour prendre possession de leurs nouvelles fonctions. Comme il est de mode pour le moment, ils ont simplement écrit au chef de l'État en puisant les arguments dans la Constitution avec ampliation aux réseaux sociaux. Mais selon une source de la présidence de la République, ces juges étaient exclus de la prestation des serments devant le chef de l'État par le Conseil supérieur de la magistrature. Et pour cause, s'interroge le confrère, et à lui de poursuivre, pas de recours collectif. La requête doit être individuelle, chacun indiquant les motifs qui lui sont personnels. Logiquement, il risque de rester sans poste, ce qui expliquerait cette correspondance épistolaire au ralent d'un combat d'arrière-garde tentant de donner un cours rapide sur les dispositions constitutionnelles au chef de l'État. Sur la page 7, le confrère nous partage une réflexion de maître Jean-Claude Katende sur pour que le Congo avance vite. Une réflexion qui vise à conscientiser l'opinion tant les décideurs politiques que les citoyens lambda à l'autoprise en charge à l'exécution des valeurs. 2 solutions sont proposées pour propulser le pays cher au héros Patrice Lumumba. Il faut premièrement convenir de ce que nous considérons comme valeurs communes ou nationales. Les valeurs ici sont entendues comme quelque chose que tout le monde doit accepter et défendre. C'est une ligne rouge que personne, qu'il soit simple citoyen, prince ou roi, ne peut franchir. Si quelqu'un transgresse ces valeurs, il doit avoir tout le monde contre lui, institutions, parents, amis, collègues, collaborateurs. Et deuxièmement, convenir des priorités nationales. Je n'entends pas par priorité nationale le programme du gouvernement. J'entends par priorité nationale les besoins exprimés par les citoyens eux-mêmes et qui partent des citoyens vers les autorités. Pour arriver à la détermination de ce type de priorités, il faut donner la parole aux citoyens. Il faut organiser des consultations des citoyens à tous les niveaux pour que les priorités des simples citoyens remontent du niveau local vers le niveau national. Sport enfin, et c'est à lire sur la page 11, FIFA, un arbitre congolais présélectionné pour la Coupe du Monde 2022. Les arbitres sélectionnés par la Confédération africaine de football pour la Coupe du Monde 2022 sont connus. Parmi eux, un nom du paysage sportif congolais, Jean-Jacques Ndala. Le sifflet de la Ligue nationale de football se trouve parmi les 6 noms qu'a retenu la FIFA sur l'ensemble du continent. Un autre titre des sports concerne le tout-puissant Mazembe et sa pépite Jackson Muleka. Mazembe et Okanda conseillent à Jackson Muleka de partir en paix. Champion de Tanzanie et récent vainqueur de l'Azam Confederation Cup, l'attaquant de Simba Sporting Club de Okanda, 30 ans, s'est exprimé sur l'avenir de Jackson Muleka. Dans un entretien avec Léopard Actu, le joueur prêté par Mazembe à Simba estime qu'il est temps pour Muleka de voir ailleurs. C'est le moment ou jamais pour Muleka de partir pour l'Europe avec tout son talent et l'âge qu'il a. Qu'il parte par la grande porte sans commettre les mêmes erreurs que nous, que les agents nous ont roulés, déclare
l'ancien du Raja Casablanca. Pour lui, Jackson Muleka doit se confier à Moïse Katumbi qui, d'après ses dires, veut le bonheur de ses poulains. Mon bonheur à moi reste de vous voir en bonne santé au prochain Lu pour vous et pour ça, observez toujours les gestes barrières au coronavirus. Merci aussi de retrouver l'intégralité du journal sur www.nyota.net. Fin de celui-ci et à très bientôt. Mais n'oubliez pas notre contrat. Tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Et c'est par cette note que se referme cette édition du journal. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Restez en compagnie de vos programmes. Moi, je vous rejoins demain à la même heure. Ça sera avec ce même et réel plaisir. Au revoir.